الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد, chers musulmans, dans quelques jours seulement, 3 maximum, nous allons entrer dans le mois de Sha'ban. Et comme vous le savez tous, le mois de Sha'ban est le dernier mois de l'année avant que ne vienne le meilleur des mois de l'année, c'est-à-dire Ramadan. Et nul n'est censé ignorer chez les musulmans qu'Allah Azza wa Jal a permis aux musulmans de ne pas jeûner Ramadan lorsqu'ils sont concernés par certaines excuses spécifiques, comme le voyage ou la maladie, entre autres. Allah dit dans le Coran: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, quiconque parmi vous est malade ou en voyage, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, qu'il rattrape les jours manqués plus tard. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, et pour ceux qui en sont capables, s'acquitter d'un tribut, d'une rançon qui consiste à nourrir un pauvre. Donc ici Allah Azza wa Jal a divisé les gens excusés et qui peuvent ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan en 2 catégories de personnes. Des personnes qui ont une excuse, mais cette excuse-là n'est pas définitive et finira par les quitter, et des personnes qui ont une excuse, mais une excuse qui ne les quittera jamais, et donc ils seront toujours concernés par celle-ci. Et chacune de ces deux catégories se doit de rattraper les jours qu'elle a manqués pendant Ramadan. Donc ceux qui ont l'excuse qui n'est pas définitive devront jeûner les jours manqués pendant l'année et auront comme dernier délai le Ramadan suivant. Et ceux qui ne peuvent pas jeûner à cause d'une excuse qui ne les quittera jamais, une maladie incurable ou une vieillesse, eh bien, ils ne peuvent pas jeûner et donc ils devront, à la place des jours qu'ils n'ont pas jeûné, nourrir pour chaque jour manqué un pauvre. Donc cela est connu, walhamdulillah. Par contre, il y a une chose qui est moins connue, ou plutôt qui est très négligée, c'est la date limite dans laquelle on peut rattraper ces jours. Allah nous a laissé 11 mois. Allah Azza wa Jal nous a laissé donc quasiment toute l'année pour pouvoir rattraper les jours qu'on a manqués. Il n'y a pas de limite dans cette année-là. On les fait comme on veut, on les fait les uns après les autres, ou bien on les éparpillant dans l'année, un jour par-ci, un jour par-là, en fonction de ses capacités et en fonction de la facilité due au fuseau horaire. Cependant, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le fait de volontairement retarder le rattrapage des jours jusqu'à ce que le Ramadan suivant arrive nous fait tomber dans le péché. Les savants se basent pour affirmer cela sur le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où elle nous disait radiyallahu anha qu'elle avait des jours du Ramadan à rattraper et qu'elle ne pouvait pas les rattraper jusqu'au mois de Sha'ban car elle était prise par la préoccupation du prophète alayhi as-salatu was-salam. Elle attendait donc le dernier mois de l'année pour rattraper les jours qu'elle avait et ne laissait pas le Ramadan de l'année suivante arriver avant qu'elle n'ait rattrapé les jours qui lui manquaient durant du Ramadan précédent. Et donc les savants sont unanimes pour désigner celui qui va par négligence retarder le rattrapage de ses jours jusqu'au Ramadan suivant comme étant dans le péché. Et ce n'est pas un petit péché ou un péché à prendre à la légère. D'ailleurs, aucun péché n'est à prendre à la légère. Ils devront donc en premier lieu se repentir auprès d'Allah Azza wa Jal pour ce péché-là dû à leur négligence. Ensuite, chez la majorité des savants, chez l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad rahmatullahi ala al-jami', ils voient que celui qui aura négligé le rattrapage de ses jours, que ce soit quelqu'un qui était en voyage ou quelqu'un qui était malade et dont la maladie l'a quitté et donc il a guéri, ou encore
pour les femmes qui étaient indisposées, ou bien les femmes qui étaient enceintes, ou les femmes qui allaitaient. Donc ces personnes-là qui avaient une excuse, qui leur ont permis de ne pas jeûner pendant le mois du Ramadan de l'année dernière, et qui vont attendre que le Ramadan de l'année suivante arrive sans rattraper leur jour, sont dans le péché. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'ils doivent, selon la majorité des savants, avec le rattrapage des jours. Le rattrapage des jours ne disparaît pas, il est toujours exécutif. Donc il y a le péché, il y a le qada, le rattrapage des jours qui lui est toujours d'actualité, et il y a en plus de cela al-it'am. Il y a une amende, un tribut dont il faut s'acquitter en plus, dû à la négligence du retard du rattrapage. Donc, le Ramadan de l'année suivante arrive, on le jeûne forcément, on ne peut pas mettre dans la tête aussi, il y a des gens qui se font des fatwas tout seuls, ils se disent, je vais rattraper mes jours en même temps que je vais jeûner Ramadan. Non, on ne peut pas mettre deux intentions dans une seule action. Ça aussi, ce n'est pas possible. En ces moments-là, alors quand je vais faire l'Asr, je mettrai ma niyyah de faire le Dhuhr avec et je ferai qu'une prière. Non, personne ne fait ça. Et bien de la même façon, personne ne va jeûner un jour de Ramadan en même temps en ayant l'intention de rattraper un jour de l'année précédente. Ça veut dire qu'il doit attendre que le Ramadan finisse et donc il devra rattraper les jours qui lui manquent de l'année d'avant et il devra en plus nourrir pour chaque jour manqué et dont le rattrapage n'a pas été fait en temps et en heure, un pauvre. Quant à la quantité de la nourriture à donner, c'est la moitié de ce qui est demandé dans Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, à la fin du Ramadan, on demande un sa'. Et un sa', c'est 4 mouds. Et un moud, c'est ce qu'on peut réunir entre ses deux mains. Et un sa', ça équivaut à peu près à 3 kilos. Donc la moitié d'un sa' équivaudra à peu près à 1,5 kg. Et on parle de nourriture, car chez la majorité des savants, Malik, Shafi'i et Ahmed, entre autres, rahmatullahi ala al-jami', on ne la donne pas en argent. Seulement chez Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, qui voyait que cela était permis. Al-Shahid, c'est que tous les ans, et en plus, c'est pas seulement des fois un an, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent, et ça c'est beaucoup les femmes, qui nous disent, j'ai des jours du Ramadan que je n'ai pas rattrapé il y a 5 ans, il y a 6 ans. Où t'étais? C'est que maintenant que tu t'es réveillé, 5 ans, 6 ans de jours de Ramadan qui n'ont pas été rattrapés. Ya subhanallah. Alors que quand tu reçois la lettre à la maison, quand tu as fait un emprunt et que tu es en retard sur le remboursement et que sur la lettre c'est marqué, si vous ne payez pas vos mensualités, on va vous envoyer un huissier, là tu cours pour rembourser tes dettes. Mais les dettes envers Allah Azza wa Jal, celles-là n'ont pas d'importance. Celles-là n'ont pas de valeur. Et sachez que ce sont des dettes qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une femme qui est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam et qui lui a dit que sa mère a fait la promesse pieuse de faire le pèlerinage, mais elle est morte avant d'avoir pu l'accomplir. Est-ce que je dois le faire à sa place? Le prophète lui a dit oui, fais le pèlerinage à sa place. Et pour lui faire comprendre pourquoi elle devait le faire à la place de sa mère, il lui a dit, si ta mère elle avait des dettes et qu'elle était morte, est-ce que je les ai remboursées pour elle? Et la femme a dit oui. Après il dit alors rembourser Allah, dans le sens de la phrase, car Allah mérite plus qu'on s'acquitte de nos dettes envers lui. Donc on a des dettes envers Allah Azza wa Jal, mais on n'y accorde aucune importance, et les années passent, et les années passent, et les années passent, et malheureusement, très peu de gens malheureusement y accordent de la valeur et de l'importance. Il faut donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas oublier que personne ici ne sait quand il va mourir, et ne pas tomber dans la procrastination, ne pas dire plus tard, j'ai le temps, c'est pas grave, non. Ibn Jawzi rahmatullahi alayhi disait que l'une des armes les plus puissantes du diable, c'est at-taswif, c'est remettre à plus tard. Plus tard, on a le temps, le Ramadan est fini, et il y a un an devant nous, pourquoi se presser? Et l'année passe, et des fois on est fatigué, et des fois il fait chaud, et des fois on a faim, et j'en passe et d'autres. D'ailleurs, pour finir, lorsque l'on rattrape un jour de Ramadan, imaginons, on est au mois de mars, et on a l'intention de rattraper un jour de Ramadan qui me manque de l'année dernière. Je commence à jeûner ce jour-là. Puis en cours de route, pendant la journée, j'ai mal au ventre. Mais j'ai un mal de ventre qui est normal parce que ça fait longtemps que je n'ai pas jeûné. Et maintenant que je me suis mis à jeûner, le ventre il est en train de te dire ça me fait mal, donne-moi à manger.
Il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter ce mal de ventre-là. Ce n'est pas une maladie, hein. C'est un mal de ventre passager, je précise. Alors ils se disent quoi? Vas-y, laisse tomber, je vais manger aujourd'hui et je commencerai à rattraper mes jours demain. Il est interdit d'agir ainsi. Parce que quand on a l'intention de rattraper un jour obligatoire de Ramadan précédent, c'est comme si on jeûnait Ramadan au moment où on le fait. Donc même si tu es tout seul, au mois de mars, en train de jeûner, avec l'intention de rattraper un jour de Ramadan précédent, tu es dans l'obligation de le finir. Et tu n'auras le droit de le couper que si tu as une raison valable. Même type de raison qui t'ont permis de le couper pendant le mois de Ramadan. Ah mais j'ai la flemme, j'ai faim, ça sent bon, je commencerai demain. Non. Et celui qui rompt volontairement un jour obligatoire aura encore fait une fois de plus un péché. Qu'Allah il nous apprenne ce qui nous est utile. Et qu'on soit tous conscients de nos obligations, car on sera interrogé le jour de la résurrection par Allah subhanahu wa ta'ala sur chacune de nos actions. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlasa fi talab al-'ilmi wa waffiqna lil-'amali bihi waj'al ma ta'allamnahu hujjatan lana la 'alayna ya rabbal 'alamin. اللهم بارك لنا في شعبان وأحينا حتى ندرك رمضان اللهم وفقنا للعمل الصالح فيما تبقى لنا من أيام حتى نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارحم موتانا يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم عاف مبتلانا اللهم أعنا ولا تعن علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وكلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين إحدى إمائك المؤمنات تقدمت بصدقة على المسجد وهي مريضة تطلب الدعاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما اللهم انزل عليها شفاءك العاجل اللهم عافها من كل داء وبلاء ومكروه وفتنة وعم جميع مرضى المسلمين معها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.